En 1975, Jill Biden a croisé la route d'un homme qui allait changer sa vie. 45 ans plus tard, elle est mariée à Joe Biden, le président des États-Unis. Comme tous les couples, il leur arrive parfois de se disputer, mais c'est beaucoup plus compliqué pour eux puisqu'ils sont des personnalités publiques. De plus, Jill et Joe Biden sont constamment entourés à la Maison Blanche et régler leurs comptes devant les agents des services secrets n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent faire. Dans les colonnes de Harper's Bazaar en juin dernier, Jill Biden avait fait quelques confidences sur sa relation et elle avait évoqué une technique qu'elle utilise pour communiquer avec son mari en toute discrétion. Cela s'appelle le sexting, qui est un mélange de fight et de texting. Il s'agit d'un mot anglophone qui désigne le fait de s'engueuler par SMS interposé. Une pratique qui permet au couple présidentiel de régler leurs comptes sans que personne ne soit au courant de ce qu'il se passe réellement. Mes clients disent que les SMS leur laissent la possibilité de maintenir un certain niveau de connexion, tout en ayant l'espace nécessaire pour s'exprimer sans retenue, a expliqué Cindy Chou, thérapeute spécialisée dans les problèmes conjugaux et familiaux dans les colonnes de Slate. Nombreux sont les couples lambda qui y ont recours et il semblerait que celle-ci soit également utilisée pour les personnalités publiques. La technique du sexting peut avoir de nombreux avantages, comme l'indique Slate. En effet, celle-ci permet tout d'abord de verbaliser les émotions mais aussi de réfléchir à la meilleure manière de dire les choses et la possibilité de prendre le temps nécessaire pour ça. Peut-on d'abord lire ? Selon les propos de Lia Wynne, elle aussi thérapeute conjugale et familiale, réfléchir à ce que l'on va dire aide à se calmer avant de répondre et ainsi, éviter davantage de tension. Je conseille souvent à mes clients de patienter avant de répondre à un SMS vindicatif envoyé par leur partenaire. D'aller faire un tour, de respirer profondément, puis de répondre, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, vous n'avez pas ce luxe quand vous vous trouvez en face de la personne. Selon les experts, ce sont principalement les couples avec enfants qui pratiquent le sexting puisque leur objectif est d'éviter de se prendre la tête devant eux. Une technique intéressante qui peut également être utilisée pour régler des conflits avec leur progéniture lorsqu'il s'agit de régler certains conflits. Une discussion par message permet à l'ado de garder la face et de se sentir moins mis à nu, émotionnellement parlant, explique Lia Wynne. Le sexting permettrait donc d'éviter de s'exprimer d'une manière blessante et de bien réfléchir à ce que l'on souhaite dire à la personne qui se trouve en face. Le sexting et ses aspects négatifs. Jill Biden et son époux ont recours à cette technique puisqu'ils ne souhaitent pas régler leurs problèmes en public. En tant que président des États-Unis, le quotidien de Joe Biden est scruté dans les moindres détails et sa vie privée est étalée dans la presse. Toutefois, si le sexting semble fonctionner pour le couple présidentiel, Slate assure que cela peut avoir de nombreux effets pervers. L'un d'entre eux est le fait que ces messages peuvent se retourner contre la personne qui les a envoyés. Les couples ont souvent tendance à sortir leur smartphone pour prouver que l'autre a tort, et ainsi prendre l'avantage dans une discussion, assure l'analyste Judith Aronowitz. De plus, régler ses comptes par message peut également provoquer des problèmes de communication, indique Shanna Trimble, thérapeute pour couple et famille qui précise ensuite, le fait que l'un des partenaires évite les SMS de l'autre peut aussi exacerber ce qui, au départ, n'était qu'un simple débat. Si le sexting peut être nocif pour certains couples, il semblerait que cela ne soit pas le cas de Jill et Joe Biden puisqu'ils sont toujours autant amoureux et complices après toutes ces années.
À propos de l'auteur Tiffany Yacomax, 6 derniers articles.